Notre deuxième oratrice de la soirée, pour le même sujet à la négative, alors, elle a des bases d'écriture phonétique. Donc, je pense que c'est important de le noter. Je pense qu'on peut l'applaudir. Lola, s'il vous plaît, un maximum de bruit. Mesdames et messieurs, bonsoir. Lorsque l'on m'annonça, grâce aux moyens singuliers et universels de l'appareil téléphonique, source de tant de cruciales informations essentielles à notre survie, que j'étais invitée à participer à la présentation du concours Eloquentia, se déroulant à Paris-Cachan, je ne vous cache pas que je fus confrontée à devoir faire un choix. En effet, cette semaine-là s'annonçait particulièrement chargée. Et ce jeudi 24 novembre au soir était inscrit en gras dans mon calendrier, souligné en rouge et entouré au crayon à papier, en tant que seul et unique jour de repos disponible à accorder à ma petite personne. Telle une bouffée d'air frais venant m'émerger la tête de cet océan de travail, tel un soupir griffonné sur la partition musicale de ma vie noircie des croches, rondes et autres notes endiablées dessinées à l'encre du temps précipité. Tel un poème de Lamartine où les heures propices viendraient suspendre leur cours pour me laisser le goût suave en bouche de la tranquillité dûment méritée des travailleurs acharnés. En d'autres termes, il fallait me foutre la paix. Seulement voilà, ce jeudi 24 novembre au soir, j'étais invitée à me présenter à vous, à présenter l'art oratoire, à honorer humblement le génie cicéronien de ses exploits prodigieux, et essayer, par ma volonté inébranlable, de rendre la vue aux étudiants, parfois aveugles face aux œuvres littéraires, et parfois sourds à cette mélodie éthérée que communique l'univers, pas si inaccessible, des démiurges poètes, et autres créatures forgées dans la grammaire et la syntaxe, qui peuvent sublimer une allégorie chantante sur l'imagination créatrice qui est en chacun de nos âmes émotives. Dès lors, il serait bien faible de considérer mon choix comme un renoncement. Comment pourrais-je, par une froideur d'esprit, prétendre que de rester chez moi serait plus palpitant que de me tenir ici devant vous à vous parler de la beauté et de la grandeur des mots que peuvent me tenir ici, pardon, excusez-moi, j'ai fait une connerie, et de la grandeur des mots que peuvent m'apporter les merveilles de la langue française. Le choix n'est pas un renoncement, c'est une sublimation de la vie et de la pulsion d'agir, de rendre hommage à son degré de conscience le plus extrême, dont l'homme peut faire preuve, bien qu'il soit parfois effrayant, comme le décrirait Camus dans le mythe de Sisyphe. Alors certes, oui, j'ai dû quitter mon lit douillet et ma bouillotte en forme de chat, ma tasse de verveine et mes chaussons-chaussettes. Et oui, vous pouvez le constater, j'ai le sens de la fête. Mais est-ce vraiment renoncer à un confort que d'en préférer un autre? Choisir une des possibilités de vie inscrites dans l'espace-temps à une autre, est-ce forcément renoncer aux autres voies infinies qui s'offrent à nous et qui, par leur conception purement intellectuelle, n'existent en réalité pas? L'on ne peut pas renoncer à quelque chose qui aurait pu être, s'il n'existe qu'en supposition et au conditionnel. Le choix est une action, c'est une prise de position puissante qui prolonge le fil conducteur de notre destinée personnelle. Il ne s'agit pas de fuir ou de vivre dans l'illusion de ce qui est perdu ou de ce que l'on aurait pu perdre. Il s'agit de vivre le véritable résultat d'un cheminement de pensée. Choisir d'aider une association luttant contre la faim dans le monde, est-ce renoncer à vouloir aider contre la souffrance animale? Vous ne saisissez pas le rapport? Il n'y en a tout simplement pas. Et nous sommes ainsi faits que, même si notre volonté d'agir ne dépend pas seulement de nos moyens,
Soulager les maux les plus effroyables du monde, malgré toute la bienveillance et le dévouement que l'on peut porter dans son cœur, est un fantasme que chacun sait utopique. Lorsque vous rencontrez une nouvelle personne, les convenances sociales vont vous dicter une conduite à tenir, une manière d'aborder votre interlocuteur, un choix à faire dans la façon que vous aurez de vous présenter. Alors, qu'allez-vous choisir ? Sur quels aspects de votre personnalité allez-vous insister ? Et choisir ces aspects-là, est-ce un moyen de renoncer à qui vous êtes intérieurement ? Nullement. Il s'agit de les mettre en valeur à un moment que vous définissez comme plus opportun que d'autres. Choisir, c'est se sublimer et décider de sublimer le monde en l'appréhendant avec conscience. Le libre arbitre n'est peut-être qu'une illusion des pauvres mortels que nous sommes, mais que serions-nous sans espoir ? Sans espoir d'évoluer, de grandir et de mûrir, sans espoir de changer, sans espoir de devenir, sans espoir de mener où bon nous semble la seule et unique barque usée dont nous sommes capitaines sous les flots incertains, jusqu'à sa dégradation en radeau, rongée des coraux inévitables. Si nos choix existent, c'est bien grâce à la manière dont nous les accomplissons. Et soyez heureux d'avoir ce pouvoir, car après tout, l'homme n'est-il pas ce qu'il choisit d'être ? Merci.